Mes attentes sont nombreuses, mais est-ce qu'elles seront à la hauteur? J'attends tout d'abord l'inclusion des droits humains, y compris les droits des peuples autochtones, la sécurité alimentaire, le genre, l'équité, la justice climatique. Tout ça, ça doit être dans l'article 2, la partie opérationnelle de l'accord de Paris. Et j'attends aussi les reconnaissances des connaissances et savoirs traditionnels des peuples autochtones soient reconnus dans l'article 4, mais que ça soit aussi transversal pour tout ce qui est renforcement des capacités et l'accès au financement équitable. Mais j'attends aussi de l'accord de Paris une ambition à la hauteur de tout le monde, contraignant, dont les pays développés doivent définir clairement de combien ils vont réduire leurs émissions pour nous amener à 1,5 degré. À 2 degrés, on est mort. Donc, toutes les contributions nationales de ces 185 pays qui sont volontaires nous amènent à 3 degrés. Et on dit déjà, les scientifiques l'ont démontré, à 3, c'est vraiment fini. À 2, c'est vraiment limite. Et ces ambitions doivent être définies avec des mécanismes de contrôle qui les rendent juridiquement contraignants, qu'un pays, quand il les définit, il doit les respecter et réduire ses émissions. Mais j'attends aussi des financements adéquats dans l'adaptation, dans l'atténuation, mais aussi dans les fonds verts pour le développement de nos pays. Pas parce qu'il y a les impacts du changement climatique qu'on n'a pas les droits de développement. On a ces droits de développement, mais on a les droits de survie d'abord. Et ces droits de survie ne peuvent pas se faire sans les financements. Et ils doivent être additionnels. Ce n'est pas des financements du développement qu'ils vont changer et dire que c'est les financements du climat dont ils n'ont rien changé dans la pochette où ils doivent mettre l'argent. Et que ça soit défini et clairement. Et quand on parle de l'accord de Paris, on parle toujours à partir de 2020, où ça va entrer en vigueur. Et quel est l'essor des gaps entre maintenant, 2015 et 2020? Ça doit être aussi défini clairement. Donc mes attentes sont à la hauteur de tout ça. Mais c'est le minimum qu'on doit demander à ces États et surtout à ces responsables politiques à mettre dans l'accord de Paris afin de définir une nouvelle trajectoire de vie et de survie des populations qui en ont besoin. Moi, je peux dire que le génocide écologique a déjà commencé. Il ne faut pas qu'on l'ignore. Il ne faut pas qu'on ferme les yeux. Si on voit déjà l'immigration qui n'arrête pas de venir en Europe, les gens qui n'arrêtent pas d'entrer dans la mer et mourir, si on voit les guerres qui se basent sur rien du tout, qui émergent nulle part, qui continuent dans nos pays, autour de toutes les ressources naturelles. Mais c'est des génocides déjà, c'est des génocides écologiques. Est-ce qu'il faut prendre des machettes pour couper la tête de quelqu'un pour dire que c'est un génocide? Je crois qu'il faudrait revoir les personnes qui sont mortes parce qu'ils n'ont pas eu l'accès à l'alimentation ou parce que leur droit à l'eau, leur droit à l'accès à la terre est violé. Mais c'est les génocides écologiques. Ce n'est pas seulement entrer en guerre qui peut être appelé génocide écologique. Et si on attend plus tard, ça sera trop tard. Et ça sera plus qu'un génocide écologique, mais je ne sais même pas quel mot français employer pour les qualifier. Et ma crainte, est-ce qu'on va avoir l'accord contraignant à la hauteur de nos besoins pour protéger la planète? C'est vraiment important et indispensable d'évoluer cette négociation et d'aller beaucoup plus vite parce que c'est très lent. On dirait que rien ne se passe, tout est bloqué parce qu'on ne nous donne pas des informations et on en a besoin. Les changements climatiques, c'est une question humanitaire dont tout le monde doit être au courant et tout le monde doit participer. Et si on ne le fait pas maintenant, on va attendre 2 jours et ça sera la fin. On va retomber sur Copenhague. Copenhague, on avait l'accord. Il y a les papiers. Mais sauf que ce n'est pas un accord qui est à la hauteur de tous les besoins. Moi, ce qui me tient vraiment à cœur, que le jeu entre les pays développés et les pays en développement, que ça s'arrête, que les pays développés commencent à réfléchir le plus vite possible
à réduire leurs émissions. Jusqu'à maintenant, ils continuent à émettre des gaz à effet de serre, dont les centrales à charbon qui sont partout en Europe, partout aux États-Unis, qui émettent 24 sur 24 ces gaz à effet de serre. Est-ce qu'ils ont besoin de se développer à ces hauteurs qu'ils sont? Et ils essayent d'exiger à nos pays de ne pas avoir l'argent du développement, l'argent de l'adaptation. Mais ils arrêtent de jouer à ces jeux injustes, de se cacher derrière ce qu'ils font et pour dire aux autres de changer. Ils doivent d'abord balayer devant leur maison avant de demander aux autres de balayer chez eux. Et ils doivent aussi payer cette dette écologique qu'ils nous doivent. C'est eux qui ont créé les changements climatiques et c'est à eux de résoudre leurs histoires, leurs problèmes. Maintenant, nous sommes en train d'être impactés. Mais ce n'est pas des frontières. On n'a pas de frontières dans l'air. Et c'est la même boule de terre. J'ai beaucoup voyagé pour ne pas trouver un pays où il n'y a pas les terres. Il y a toujours la terre quelque part. Donc les impacts vont venir chez eux tôt ou tard. Vaut mieux qu'ils cherchent les solutions maintenant.